Et coucou toi, comment ça va? Bon allez, petite nouvelle vidéo, je vais te présenter un niveau laser 3 lignes de chez Sigman. Il s'agit du CM701 SE. Bien important le SE parce qu'il existe aussi le 701 tout court. Je te propose qu'on fasse déjà un petit tour de ce qu'il y a à l'intérieur. On fera ensuite un petit descriptif des caractéristiques de la machine. Et puis on finira avec des essais et une conclusion. Tu reçois tout dans un emballage en carton. Et dedans, on va retrouver directement une petite sacoche. Donc voilà, c'est Sigman. Ça a l'air quand même assez robuste en tissu, à l'intérieur de laquelle on va trouver déjà pour commencer une notice d'utilisation en anglais, allemand, français, espagnol, italien et chinois. On va retrouver un câble de charge USB-C parce que c'est un laser qui fonctionne à batterie, une petite télécommande blanche parce que ce faisceau laser tu pourras le commander avec la télécommande. Alors à mon avis tu as 4 boutons, tu as un bouton qui va te permettre de pouvoir ajuster l'intensité, tu auras 4 intensités de laser réglables et tu auras V1 et V2 qui vont pour t'allumer la verticale 1 et la verticale 2 et le H pour le faisceau qui sera horizontal. Un petit support aimanté. Tu pourras venir fixer par exemple sur un rail en placo, sur une équerre, sur quelque chose comme ça, avec un petit filetage standard type trépied. Et on va retrouver le niveau laser. Alors déjà, tu vois, il est super léger, compact, tout l'habillage est en plastique, ça a l'air d'être de bonne facture, ça a l'air d'être pas si mal fait. On va passer un peu aux caractéristiques de ce laser. Alors déjà, c'est un laser à batterie que tu rechargeras avec le petit port USB qui va se trouver juste ici. Une batterie de 4000 mAh. Elle est donnée pour que lorsque tu allumes les 3 faisceaux laser à leur puissance maximale, parce qu'il y aurait 4 types de puissance que tu pourras ajuster, elle est donnée pour fonctionner jusqu'à 6 heures. C'est-à-dire que si tu l'allumes et que tu baisses un peu l'intensité, que tu allumes que 2 au lieu de 3 lasers, tu vas bien sûr prolonger ton autonomie. Lorsque tu l'allumes, tu verras ici, tu auras 4 LED qui vont s'allumer t'indiquant la charge de batterie. Tu peux voir qu'il y a 3 faisceaux laser verts qui sont sur une 360 degrés, donc tu as 2 lignes verticales et une ligne horizontale. Dessous, tu auras un pas de vis qui va te permettre de venir le fixer sur le petit support, mais également sur un trépied standard, comme le trépied sur lequel est posée ma caméra actuellement. Pour le faire fonctionner, c'est simple, tu bascules le petit interrupteur, il s'allume, et là, il est en mode automatique, c'est-à-dire qu'il va se mettre de niveau automatiquement jusqu'à un angle de 4 degrés. Une fois qu'il est bon, tu vois, les lignes s'arrêtent de clignoter, et le petit voyant vert, là, le petit rond, va se mettre en vert. Si tu le bascules un peu trop, pof, tu y touches et tu vois que le petit voyant devient rouge. C'est vert qui est pas bon et puis ton faisceau laser il se met à clignoter. C'est le mode automatique. Et si tu appuies sur le petit bouton rouge juste ici, tu laisses appuyer dessus, tu vas être en mode manuel. Le laser va être bloqué, ce qui va te permettre de pouvoir faire une pente, par exemple, faire une pente et que ton laser ne fasse pas que de clignoter. Et tu as également 3 autres boutons orange, donc tu as V1, V2 et H, qui eux te serviront, par exemple, hop, je viens d'appuyer sur V1, je viens d'éteindre une ligne. Si j'appuie sur V2, je vais éteindre la deuxième ligne verticale. Et si j'appuie sur H, la ligne horizontale s'éteint. Ce qui te permet voilà, simplement d'appuyer. C'est pas comme le laser que j'avais avant, où j'étais obligé d'appuyer sur un bouton et de faire défiler tous les modes jusqu'à trouver un mode qui me convienne. Là, tu tâches simplement à choisir la ligne que tu veux allumer ou éteindre. Il est donné pour avoir une portée de travail jusqu'à 30 mètres, mais apparemment, tu pourrais pousser ça jusqu'à 50 mètres si tu es équipé de la petite cellule de réception. Quand tu actives le mode impulsion pour avoir la cellule, tu verras, donc tu laisses appuyer sur le bouton rouge jusqu'à ce que le petit cercle vert se mette à clignoter. Si tu es doté d'un petit récepteur comme celui-ci, qui lorsqu'il va capter le signal du laser va se mettre à biper. Ça veut dire qu'en extérieur, par exemple, tu pourras faire des chantiers de maçonnerie ou autre jusqu'à une distance de 50 mètres. Je te disais qu'il était assez compact, je viens de mesurer, il fait moins de 10 par 10 par 7 cm, donc il tient dans une main, franchement c'est un poids plume. Je viens également de le peser. Donc il a un poids qui est inférieur à 350 grammes, P54, donc théoriquement étanche à l'eau et à la poussière si tu connais les catégories d'IP. Sinon on va faire une petite recherche sur Google, tu verras exactement à quoi cette classe-là correspond. Et en plus on n'est pas sur un produit qui soit excessif pour un niveau laser 3 lignes 360 degrés sur lequel tu pourras mettre une cellule. Je crois qu'il vaut 130 €, donc on est sur un produit qui est quand même très abordable. Je te disais qu'il y avait 4 intensités réglables. Donc quand tu allumes le laser, il marque directement à la plus forte intensité. Lorsque tu appuies bref, rapidement sur le bouton rouge, ici il éclaire un peu moins, donc une première fois, une deuxième fois, et ensuite on est sur l'éclairage le plus sombre, donc celui qui va te faire économiser le plus de batterie. Et par rapport au temps de fonctionnement, par rapport aux différentes luminosités,
Donc quand tu appuies dessus, tu es en pleine puissance pour fonctionner jusqu'à 6 heures. Si tu appuies une première fois dessus, tu arrives à la deuxième luminosité, tu devras avoir 11 heures d'utilisation. À la troisième luminosité, tu devras avoir 17 heures. Et enfin, si tu le mets au plus faible, tu auras 34 heures d'autonomie. Donc à voir selon les chantiers que tu as à faire et ajuster au mieux la luminosité de l'appareil pour pouvoir te permettre de bosser le plus longtemps possible. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est sur un laser qui a tout d'un grand, mais qui est format miniature presque, tu vois. Et pour économiser encore plus ta batterie, on va regarder un peu le fonctionnement de cette télécommande. Alors j'ai l'impression qu'avec, malheureusement, tu vois, on ne peut pas allumer spécialement un laser. Il faudra que tu l'allumes manuellement dessus. Ensuite, tu vas sur ton poste de travail, donc si tu es en train de faire des trucs sur ton mur, ton placo, tout ça. Et à partir de là, tu pourras décider d'allumer, d'éteindre chaque ligne. Et tu pourras également avoir un impact sur l'intensité du laser, ce qui te permet, par exemple, si tu sais que tu vas avoir un truc à faire, tu peux lui mettre un petit coup, pof, pour baisser la luminosité. Tu fais ce que tu as à faire pendant 5 minutes, tu remets un coup pour mettre un peu plus d'intensité, top, tu changes de mur, tac, on va allumer le deuxième laser et passer sur le mur d'après, par exemple. C'est une petite télécommande blanche, donc faut pas se leurrer quand tu vas bricoler, il y aura de grandes chances que tu la salisses avec une petite coque en plastique. Les piles étaient déjà montées dedans et déjà alimentées. Je vois pas spécialement de cache dessus pour l'ouvrir. Donc, il faudra voir ce que ça va donner et comment ça va perdurer dans le temps. Ce qui aurait été bien, ça aurait peut-être de rajouter un bouton pour activer le mode impulsion. Par exemple, quand tu fais des travaux à l'extérieur, si tu es à 50 mètres de ton laser, pour activer, désactiver ce mode-là. Et même, éventuellement, ce qui aurait été bien, c'était un bouton pour faire une marche arrêt du laser. Parce que quand tu appuies dessus, tu as toujours le bouton qui s'allume. Et même s'il est éteint, niveau précision, il est donné dans une tolérance de plus ou moins 1,5 mm sur 5 mètres de distance, donc autant dire que c'est quasiment insignifiant. Concernant les essais, donc je m'en suis servi déjà dans un premier temps pour fixer mon bureau. Donc j'ai repéré la hauteur de mon pied afin de pouvoir venir repérer la hauteur sur le mur sur lequel je suis venu fixer un cornière par la suite. Donc ça a été vraiment simple, rien de vraiment sorcier. J'ai pu repérer pile poil la hauteur de mon deuxième pied pour pouvoir fixer mon cornière. Donc j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai ce niveau à tester, mais je n'ai pas d'utilité tous les jours, mais ça va très bien pour nos usages du quotidien. Pour ma douche, afin de fixer ma colonne de douche vraiment droite, axée par rapport à la sortie du mitigeur, j'ai repéré la sortie du mitigeur et je me suis axé à l'ancienne fixation de manière à avoir vraiment la verticale, ce qui m'a permis de pouvoir repérer parfaitement l'endroit de la fixation. Ensuite, je m'en suis servi pour repérer des spots. Donc, je suis en train de faire des travaux d'isolation et de placo à l'étage. Donc, je faisais le repérage au sol et l'emplacement au plafond avant de venir mettre le placo, histoire de mettre ma gaine et d'avoir un repère au sol pour savoir où je vais repercer par la suite. Et finalement, j'ai remis en place mon établi. Donc, fort de pouvoir le mettre parfaitement de niveau. Parce que niveau à bulle, ça bouge toujours un petit peu. Au moins, là, j'ai une ligne permanente qui m'a permis de pouvoir le caler. C'est clair que c'est un petit peu plus simple dans le noir, surtout quand tu cherches à monter à une hauteur, ça serait que de baisser, ça aurait peut-être été plus simple. Bon, ça y est, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Point positif de cette machine, déjà, comme tu as pu le constater, c'est son format et son poids. On est vraiment sur une machine, un outil qui est très compact, qui prend très peu de place. Tu pourras facilement le transporter dans ta caisse à outils, même si je te conseille de le transporter dans la petite caisse de protection qui est fournie avec, qui elle également est quasiment 2 fois plus petite que celle que j'avais avant. Mais ça n'empêche pas que ce soit un niveau laser qui fonctionne très bien. Comme tu as pu le voir, facilité d'utilisation. Tu le mets ici, ne clignote pas, c'est qu'il est bon. Quand est-ce qu'il va dépasser ses tolérances et qu'il ne sera plus de niveau, il se mettra à clignoter. Tu as la petite autonomie donc qui s'affiche derrière. Niveau autonomie, je pense qu'on est sur une machine qui est largement capable de travailler toute une journée. Donc tu ne partiras pas une semaine en déplacement avec. Mais pour bosser à la maison, pour faire des travaux à usage domestique, on va dire chez toi, où tu pourras le recharger tous les soirs, il aura vraiment la capacité nécessaire pour fonctionner toute la journée. Niveau texture, il a une prise un peu genre anti-glissement, je sais pas où tu vois que ça adhère vraiment à la main. C'est vrai que les plastiques ne font pas côté robustesse. Après, si tu fais attention que tu ne le fais pas tomber, dans l'idée, c'est un peu le but, je pense pas que tu aurais de soucis avec. Pour faire un tour un petit peu des accessoires, alors ça, c'est pas mal. Seul dommage, c'est qu'on ne puisse pas, tu vois, l'allumer directement. Je crois qu'il y aurait la fonction de pouvoir l'allumer et de le garder dans la poche quand tu travailles par exemple sur une échelle ou autre chose, ça peut être sympa. Ça pourrait te permettre d'économiser de la batterie. Je trouve ça vraiment dommage que tu ne puisses pas allumer le laser depuis la télécommande. Du coup, je trouve que la télécommande, malheureusement, ça fait un petit peu gadget. Niveau de tarif, on est sur un produit qui vaut approximativement 115 €. N'hésite pas à regarder la description de cette vidéo, tu y retrouveras un code promo qui a été fourni par Sigman afin d'avoir une réduction encore dessus, te permettre de toucher un petit peu moins cher. Je te mettrai tous les détails dans la description et sinon tu peux également retrouver ce laser sur Amazon à un prix qui est aux alentours des 130 €. C'est une machine que j'apprécie bien. Pour un usage domestique, je trouve qu'elle est parfaite. Prend pas trop de place pour ceux qui ont des petits ateliers, des petits rangements. C'est un laser qui a tout d'un grand.
mais qui est vraiment beaucoup plus compact. Même le tarif est un peu moins cher, donc c'est un produit qui est quand même sympa. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans quel cas, je t'invite à te lâcher sur les petits pouces. Bien sûr, pense à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!